Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo sur le combat des maîtres de cette semaine. Alors avant d'aller en combat des maîtres, bon, on va pas faire de points invocation parce que les portages saisonniers qui sont sortis, j'ai absolument pas invoqué dessus, hein, sauf la Sainte Single qui m'a donné que dalle, voilà, mais je ne ferai pas d'invocation dessus plus que cette Sainte Single, hein, parce que bah, c'est du 7% de taux de drop et les duos ne m'intéressent absolument pas. Donc, on va pas faire de récap invocation pour 2 singles. Autre chose, je vais tenter un nouveau type de vidéo. Voilà, il y en aura une par mois de ce type de vidéo là, mais je vais tenter une vidéo pour vous donner mon avis sur les duos qui vont sortir lors de ce mois de juillet. Donc on se mettra sur Pokékalos et ce sera pas une analyse complète, hein, je vais lire le kit et je vais vous donner mon avis un petit peu et est-ce que le duo je l'invoque ou est-ce que je l'invoque pas. Voilà, en dehors de la Sainte Single. Donc je vais tenter cette nouveau type de vidéo, donc elle va sortir là dans la semaine. Donc vous me direz dans l'espace commentaire si ça va, si c'est ok tiers ou si au contraire bah, je sais pas faire et ça sert à rien. Voilà. Parce que je suis pas très doué pour les analyses, hein, évidemment, c'est pas trop mon truc. Donc là c'est juste pas une analyse, c'est un avis un petit peu sur tout ça. Et voilà, peut-être que ça vous intéresse absolument pas de savoir mon avis sur les duos qui sortent. Ou peut-être qu'au contraire ça vous intéresse. Donc voilà un petit peu au niveau des news. Et sur ce, eh bien, écoutez, on va aller directement en combat des maîtres. Combat des maîtres dans lesquels il m'est arrivé une petite douille, hein, évidemment. C'est un truc qui m'énerve au plus haut point et vous serez peut-être dans le même cas que moi. Vous avez vu, je l'ai déjà fait, le combat des maîtres. Hein. Récompense, j'ai déjà fait les 12 500 points. Et bah oui, parce que j'étais en train de tourner ma vidéo en découvrant ce combat des maîtres, comme j'aime faire chaque semaine, et j'avais oublié de me mettre en ne pas déranger, et ce qui fait que comme mon iPad est connecté à mon téléphone portable, et bah j'ai eu un numéro à la con qui m'a appelé, hein, un 04 machin pour vous vendre un aspirateur ou que sais-je. Je me fais spammer par ça toute la journée, ça me gave, et du coup bah on m'a appelé en plein tournage de vidéo, et comme je fais pas de montage, et bah rip, je dois tout recommencer, et comme je suis au milieu du combat des maîtres, et ben il faut que je le finisse, et que je le reset, etc. Voilà. Bon, bref. Donc du coup, bah, c'est pas trop une découverte, j'aurais déjà vu un petit peu les forces et les faiblesses de ce combat des maîtres. Mais commençons tout de suite le vif du sujet. On va avoir Damien, faiblesse vol, Glacia, faiblesse combat, Spectra, faiblesse ténèbres, et Aragon, faiblesse glace pour le maître, ça sera Pierre Rochat en faiblesse eau. Donc globalement, mis à part la faiblesse vol où je commence à sentir que c'est un petit peu light, ça devrait globalement bien se passer. Alors au niveau des manches, manche 1, on va avoir une réduction de dégâts physiques du côté ennemi et du côté allié en début de combat. La manche 2, c'est les effets de terrain qui vont être là tout le combat, j'aime beaucoup cette manche-là. La manche 3, la manche que j'aime un petit peu moins, hein, c'est le compteur de capacité duo qui est réduit de moitié au début du combat, donc il faut une équipe qui est capable de knock très très rapidement l'équipe en face. Hein. Et la manche 4, on va avoir la puissance des capacités spéciales des ennemis et des alliés qui vont être augmentées. Au niveau de la manche 1, on va commencer par la faiblesse vol, hein, ici. Alors j'avais commencé déjà par la faiblesse vol avant, mais on va commencer par la faiblesse vol parce que c'est là où il y a potentiellement où ça m'handicape le moins. Alors ma team vol du coup c'est celle-là, hein, donc au niveau des recommandations, il nous recommande de l'augmentation d'esquive et il nous recommande du ligotage. Ok, est-ce qu'on n'a pas un soutien qui ligote? On ne peut pas avoir un soutien qui ligote. Je sais pas si j'en ai un ou si j'en ai un en tête là, un soutien qui ligote. Du moins en team vol, non, enfin j'ai pas de duo moi de mon côté en team vol qui font du ligotage, hein, je ne crois pas. Je ne crois pas, non, je crois pas avoir de duo qui font du ligotage. Et même en termes de soutien, je crois pas avoir des soutiens dans le lot qui font du ligotage également. Alors j'en ai, hein, évidemment, qui font du ligotage, mais là, en tête, ça va pas trop matcher. Ça va pas trop matcher avec la team, donc on va laisser comme ça. Je crois que ça fait du ligotage. Hein. Non, ça fait pas du ligotage, je dis de la merde. Écoutez, voilà. Bon, on va pas non plus s'éterniser, on va partir comme ça. Ça devrait quand même globalement passer. Alors si le jeu veut bien, voilà, merci. Les petits lags de Pokémon Master. Allez, c'est parti, on va partir comme ça. On va garder Travis et Articodin parce qu'on n'a pas de faiblesse psy, donc on va profiter de ce gros soutien pour la faiblesse vol. Hein. Je ne sais pas si Carolina et la Knissing sera assez puissant. Du coup, donc, je garde évidemment
Travis et Articodin. Allez, c'est parti. On va se buffer tout ce petit monde. On réaccélère le temps. Go. Hop. Ok, ça va. Il prend pas trop de dégâts sur les attaques basiques. On va faire le regard glaçant S. On va faire un petit adulte de gloire. Donc là, on va baisser l'attaque physique avec Eturaptor. On va s'augmenter notre attaque physique avec Rayquaza. On va capacité duo avec Articodin pour le 6X. Et derrière, eh ben, on ira faire notre petit ménage. On va balancer directement la petite Draco Ascension. Ouh, on a pris quelques petits dégâts. Bon, c'est pas grave. La peur va se faire dissiper par la capacité duo. Hop, ça va nous permettre de nous soigner. On va mettre l'anti-brume. Allez hop, c'est parti. On va se remettre le super efficace. Je vais remettre l'anti-brume ici. Donc il va falloir faire attention parce qu'on va prendre une capacité duo si je suis pas assez bon. Donc là il se soigne, ok. Ok, on l'a gelé ici. Allez, balance à rapace. On balance une Draco Ascension directement et normalement on ne devrait pas prendre de capacité duo. Là si rapace Draco Ascension ça tue pas, il y a un giga problème. Il y a un giga problème, on va capacité duo derrière sur la gauche avec Eturaptor. Et on va Draco Ascension à droite avec notre ami Rayquaza. Je crois que c'est la gauche qui prend le relais, non c'est la droite, je me suis trompé. Pas grave, ça arrive. Regarde glaçant S, alors j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que ça sert un petit peu à rien. Normalement là, voilà, c'est du one shot qui part. Et derrière, on a 13k, on prend un séisme qui fait ses petits dégâts hein, à noter quand même. Hop, regard glaçant S, regard glaçant et derrière une Draco Ascension et ça passe. Ok, bon, pas besoin de ligotage hein, au final, mais ça passe. Bon, après j'ai pas n'importe quel soutien non plus. Allez, next battle. Alors la battle suivante, c'est les effets de terrain qui sont actifs tout le temps. Donc on va partir sur la combat, cette fois-ci. Tac, allez. Alors je vous le dis direct, l'ordre dans lequel je pars là, c'est pas le même que la précédente fois où je l'ai tourné. J'avais commencé par la vol, mais derrière j'étais parti sur la glace. Et là, on va plutôt partir sur la combat. Je vais essayer de changer un petit peu l'ordre pour déjà pour changer hein, de ce que j'avais tourné précédemment. Et peut-être que ça me donnera quelques difficultés en fonction des manches du coup. Go. Donc là, on a le combat, tout le combat. Zone combat, tout le combat. Donc on va partir en capacité de duo. Avec, pas avec Lucario, mais avec notre ami Palartichaut. Ça sera plus capacité duo d'ailleurs avec l'autre Lucario hein, pour le méga évolué. Alors à tout moment je fais une connerie et j'aurai pas assez de dégâts derrière pour buter. Si. On va déconner. Palartichaut ça met quand même de sacrés coups de poireau. Sans vilain jeu de mots. Bien entendu. Et le fait d'avoir la zone combat tout le temps et l'accélération de jauge de capacité là, ça met quand même plutôt bien. Ok, petit close combat derrière qui sont sympas. Ok, bon, pas trop de difficultés. De toute façon, en général maintenant, depuis que j'ai le Lucario de Cynthia, la faiblesse combat, j'ai pas trop peur. Hein. Et les deux duos combat qui accompagnent ma Cynthia ultime là, ce sont des duos scouts. Hein. Tiens à le rappeler, ce n'est pas du Master Festival ni du Festival. Réduction du temps avant la capacité duo. Et on va partir étonnamment sur de la glace. J'ai envie de tester un petit truc d'ailleurs avec cette truc là. Donc on va partir avec cette team là hein, évidemment. Donc Tokotoro, on n'a pas de faiblesse plante, donc on va le prendre, qui va venir booster Pectorius et Crabominable, et Nakshara et Givrali qui va être là évidemment pour poser la zone glace et la grêle. Alors ce boss là il faut faire des dégâts physiques, donc c'est pour ça que j'ai pris Crabominable. Alors j'aurais pu prendre N et Kyurem Noir, on me dirait N et Kyurem Noir, son éclair gelé, ça fait des dégâts physiques également. Mais honnêtement en combat des maîtres comme ça, là on a besoin
que ça frappe physique très très rapidement, et Kyurem Noir, et bah il a des attaques qui chargent en 2 temps, donc il va faire beaucoup de dégâts d'un coup, mais il va globalement pas non plus faire des miracles. Allez, let's go. Hop, tac. Donc on va lancer la capacité de duo avec Crabominable, hein. Il va avoir un super efficace sur la tronche. Donc on va le booster aussi avec notre ami Tokotoro. Hop. Tac. Donc là, honnêtement, je vais rien faire avec Crabominable, hein. Je vais attendre que le laser S passe. Je vais refaire ça pour mettre des dégâts et on est parti. Donc là il faut faire des dégâts physiques, donc vous allez voir Givrali va pas faire vraiment beaucoup de damage, hein, parce que avec l'arrivée des 12 500 points, ce genre de restriction où il faut faire des dégâts de X type, et ça a quand même pris son importance. Et là, bim. Je m'attendais à plus, honnêtement, mais je suis pas non plus déçu des dégâts qu'on voit Crabominable. Je vous avoue que la fois où j'ai tourné juste avant, là, j'ai pas testé ça comme ça, hein. Je suis pas parti du coup comme ça. Donc là, il y a une capacité duo qui s'apprête à partir. C'est pas fou ça. Et Crabominable, lui, va le calmer instantanément avec un coup de marteau sur le coin de la tête. Et derrière, bon, ça devrait bien se passer avec les vents glaces. Alors, je vais peut-être remettre aussi ma zone. Bim. Ok. On va prendre des... Ok, bon. Ça va, le séisme ne fait pas trop de dégâts globalement. J'aurais pu remettre ma zone glace, ça aurait été peut-être plus intéressant. On va se reprendre un séisme. Je remets la zone glace, mais normalement, là, le marquis glace devrait terminer le combat. Là, bim. Bon, je m'attendais à ce que ce soit plus impressionnant que ça, la capacité duo de Crabominable sous super efficace et avec les boosts du Tokotoro, mais les capacités duo prennent pas en compte les boosts de capacité physique que met Tokotoro, hein. Ça marche que sur les capacités normales, pas sur les capacités duo, donc c'est un petit peu normal. Mais globalement satisfait, Crabominable, encore une fois, c'est un duo scout. Alors certes, je vous dis que c'est des duos scouts, et ils sont boostés aux hormones par des soutiens Master Festival ou Festival. Donc forcément, c'est pas non plus fou. Merde, je suis sorti du menu, mais on dit quand même que ce sont des duos scouts. Voilà, donc juste pour vous dire que certes, il y a un gros support Master Festival dans l'équipe, mais on peut l'entourer avec des duos scouts sur certains phase de combat des maîtres, ça fonctionne. Enfin, globalement, ça fonctionne. Allez, équipe Spectre, vous voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut sur ce combat? Il faut faire des dégâts spéciaux, hein, donc il va falloir changer un peu cette équipe, parce que là, cette équipe, eh ben, elle tape physique. Absol, ça tape physique. Fait l'Inferno, ça tape physique. Donc, on va du coup sortir de duos que j'ai pas l'habitude de sortir en termes de ténèbres spé, quand le jeu aura envie. Voilà, merci. Donc on va pouvoir sortir notre ami Sulfura, hein, ici présent, elle qui tape spé, et un très vieux duo, Marion et Demolos. On ira capacité duo avec Marion et Demolos, parce qu'il méga évolue, donc ça peut être intéressant ici, et derrière on bombardera avec Sulfura, hein, donc là ça devrait globalement bien se passer quand même, hein. On va contrecarrer la zone spectre, la zone ténèbres, ombre, je sais plus, spectre. Je crois que c'est spectre. Allez, c'est parti. Centrifugif ici. On va balancer Fureur Ardent. On va continuer de se buffer tranquillement. Boum. Ok. Sympa les dégâts. On va se refaire un petit muscle plus. Alors, je vais attendre, là il va faire ombre, ok, on va poser la zone, on va poser ça, on va attendre parce que je vais pouvoir activer ma Fureur Ardente S, juste après la capacité du haut. Let's go. Ok, les dégâts sont ok. Bon, ok tir, on va partir sur du Vibro Obscur derrière. 15 000 quand même, hein. Fureur Ardente S, plutôt cool. D'ailleurs, on a du 9003, on va refaire du Vibro Obscur parce que c'est mono-cible. On va en profiter. Et derrière, c'est 1008. Et le combat est terminé. Ok, bon, plutôt satisfait quand même ici de ma petite équipe spé ténèbres. Bon, après, j'ai pas non plus joué le rigolo dedans.
Mais, ok. Allez, on va s'attaquer maintenant au grand maître, hein, au grand master, avec sa petite faiblesse au petit Pierre Rochard. Donc on va prendre les effets de terrain qui sont là tout le temps, hein, ça j'aime bien. J'aime beaucoup cette petite manche, parce que bah, ça nous permet de justement pas devoir reposer tel ou tel effet. Et c'est plutôt intéressant. On va partir avec ma team spé, accès dégâts spé en eau. On va regarder ce qu'il lui faut ici. Il faut de la baisse de défense physique. Attention, ils ont des prêts à encaisser. Ok, on est en shuriken. Ok, bon, on va partir comme ça. J'ai pas encore monté Flora et Walmer. Elle a encore que 4 stars là. Peut-être que je la monte 5 stars. Et peut-être même, même la 6x pour le fun. Allez, on pose la pluie. On se buff tout ce petit monde. Donc là, la pluie va être là tout le combat, donc ça va être très bien. On est parti, shuriken, je fais un attaque spé. Stack. Et on va capacité duo avec Suicune. Pour le support du 6x, tout ça. Let's go. Petit surf derrière, petite vive attaque S. Ouille, ça pique. Elle avait un super efficace. Hein. Walmer est en super efficace quand même, donc ça rigole pas. Et elle est surtout faite pour taper en super efficace tout le temps. Donc, enfin, sur du moins la faiblesse. Et voilà, elle fait beaucoup de dégâts. Voilà, elle a un ultra efficace 5, etc. Donc, elle fait beaucoup de dégâts. Donc, ouais, duo encore une fois, salon, hein, Flora et Walmer. Il faut monter Flora et Lagron, je crois, pour l'avoir. Et honnêtement, c'est un très très bon duo de zone spé haut. Et c'était une bonne surprise. Et du coup, maintenant, je le garde. Écoutez, voilà pour mon combat des maîtres de cette semaine. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, si vous avez eu des difficultés sur certaines faiblesses. Hein, et on se retrouve dans la semaine, du coup, pour la vidéo où je vais vous donner mon avis sur les duos qui sortent en juillet. Et est-ce que je vais invoquer sur des duos qui sortent en juillet? Je rappelle, encore une fois, 4e anniversaire qui commence fin août, hein, donc dans moins de 2 mois maintenant. Donc si vous êtes free to play, il faut peut-être commencer à paquer quelques petits diamants si vous êtes à sec. Du moins si vous avez envie d'avoir les duos de l'anniversaire. Après, c'est vous qui gérez vos diamants, c'est qu'un conseil parmi tant d'autres. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.